Bien, 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 mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le vidéo s'est coupé, mais je vais continuer là où je me suis arrêté. J'étais en train de vous dire que je vais vous expliquer comment est-ce que tu peux recevoir le miracle de Dieu et le redémir. Et c'est vraiment quelque chose que je veux que tu puisses écouter attentivement. Écoutez attentivement. Je pense que la première des choses, c'est déjà, il faut identifier ce que tu as besoin. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu es en train de traverser maintenant? Qu'est-ce qui est en train de te stresser? Laisse-moi te dire que Dieu est intéressé à tout ce qui te concerne. Dieu voudrait que tu viennes lui poser un problème de 1 euro. Dieu voudrait que tu viennes lui poser un problème de 100 000 euros, 1 million, 1 milliard d'euros. Dans Dieu, toute personne trouve son compte. Dieu voudrait que celui qui a les mal de tête vienne vers lui. Dieu voudrait que celui qui a du paludisme vienne vers lui. Dieu voudrait que celui qui a des problèmes avec son fils, avec son enfant, que la personne vienne obtenir du miracle devant Dieu. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il faut identifier ton problème. Il faut identifier. Tu ne peux pas venir devant Dieu parce que le royaume de Dieu, c'est un royaume qui fonctionne avec des lois et des principes. Quand Dieu te demande de prier, c'est la loi du royaume. Et il y a une bénédiction attachée à cette loi. Si tu ne pries pas, même comme tu es sauvé, tu ne peux pas recevoir la bénédiction de Dieu. Parce que toi, tu n'actives pas les principes, tu n'agis pas tu ne mets pas les principes et les lois du royaume en application dans ta vie de tous les jours. Donc, c'est quelque chose qui est tellement important. La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 11, verset 11, que il parlait aux parents, que qui parmi vous, si vous avez les parents ont des enfants. Si un enfant vient, il demande à son père le pain, est-ce que le père va lui donner les autres choses? Qu'on peut dire que Dieu fonctionne aussi comme nos parents, les parents de la chair, parce que nous avons les parents qui nous ont donné naissance, ce sont les parents de la chair. Et nous avons aussi un Père spirituel qui est Esprit, qui est Dieu. Notre Père qui est au ciel. C'est notre Père spirituel. Donc, il a besoin que tu puisses identifier clairement le problème que tu as. Tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas d'emploi, tu n'as pas de travail, tu n'as pas ta relation avec ta femme, ça ne marche pas. Ta relation avec les enfants, ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que tu es toujours malade? Des choses comme ça. Tu dois identifier clairement ce que tu as besoin. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, verset 11, nous voyons une femme appelée Anna. Cette femme était mariée et pendant très longtemps, elle n'a pas conçu, elle n'a pas eu l'enfant et elle pleurait devant Dieu tout le temps. Mais nous constatons que la première, deuxième, troisième fois qu'elle a pleuré, Dieu n'a rien fait par rapport à cela. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qu'il fallait faire qu'il ne faisait pas. Malgré qu'elle priait, elle ne priait pas en fonction de la volonté de Dieu. C'était un jour qu'elle est allée dans la maison de Dieu. Elle a vu l'homme de Dieu. Et elle a prié. Elle était spécifique. Elle a identifié son problème. Elle a dit clairement à Dieu ce qu'elle voulait. Elle a dit à Dieu, oh Dieu, si tu peux me donner un fils, si tu peux me donner un fils, voilà ce que je ferai. Et Dieu a accordé la prière de cette femme.
Dieu a accordé la prière de cette femme. La Bible dit, dans le livre de Romains, chapitre 2, verset 11, que Dieu traite ses enfants de la même manière. Ce que Dieu a fait pour cette femme, Dieu peut faire ça pour toi. Dans le livre de Hébreux, chapitre 13, verset 8, la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Ça veut dire que le même Dieu qui a guéri il y a déjà 2000 ans, le même Dieu guérit pour Dieu. Il faut seulement que tu l'approches avec la foi de recevoir. Est-ce que tu as fait de recevoir le miracle de Dieu? Est-ce que dans ton cœur, tu es sincère? Est-ce que tu es honnête? Deuxièmement, il faut croire que le miracle existe. Parce que moi, je crois au miracle. Je suis un produit du miracle. Je ne peux pas expliquer comment est-ce que je suis ici. Mais je suis ici. Je suis un produit du miracle. Je crois au miracle. Deuxièmement, il faut croire en Jésus-Christ. Il faut appeler en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui va intervenir dans ta situation. Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et demain. C'est celui-là. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans le livre de Actes, chapitre 16, verset 30 à 31, la Bible nous fait savoir. Il y avait ce monsieur qui gardait la prison dans laquelle était Paul et un autre monsieur. La Bible dit qu'il y avait un tremblement de terre. Pour couper dans l'histoire, à la fin, l'homme est venu, a demandé à Paul et Alas, qu'est-ce que je peux faire pour me sauver? Et ils ont répondu à ce monsieur, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Si tu es malade, tu as besoin d'un docteur pour te sauver. Si tu as la pauvreté tue, tu as besoin de Dieu pour te sauver. Si tu es malade, tu as besoin de Dieu pour te sauver. Sauver quelqu'un, ce n'est pas seulement sauver quelqu'un qui est en train de tomber dans l'eau, qui est en train de mourir là. Parce que le truc qui te fait ne pas dormir, si tu ne fais rien par rapport à ça, le truc là va te tuer. Le truc là n'est pas dans ta vie pour te chercher du bien. Le truc là est dans ta vie pour te chercher à te détruire, à te tuer, à te paralyser. Et bientôt, on va pleurer. On va dire que tu es mort. Si tu ne fais rien par rapport à ça. La troisième chose, avant de partir à la troisième, la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 13, que quel que soit celui qui appellera au nom du Seigneur, au nom de Jésus-Christ, la personne sera sauvée. Quelle que soit la personne. Il n'a pas dit qu'il faut être un juif. Il n'a pas dit qu'il faut être un Américain, ou un Africain, ou une fille, ou grand, ou petit, ou vieux. Quel que soit celui qui appelle au nom de Jésus-Christ, la personne sera sauvée. Il n'a pas dit qu'il faut être saint. Il n'a pas dit qu'il faut être honnête. Quel qu'il soit, celui qui appelle au nom de Jésus-Christ, la personne sera sauvée. Je vais te dire, appelle au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ aujourd'hui. Appelle-le dans la situation. Parce que nul ne peut t'aider excepte Jésus-Christ. Non. La troisième chose, c'est comment appeler. La Bible nous fait savoir dans le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 14, que ça c'est la confidence que nous avons en lui, que si nous demandons quelque chose en son nom, il va nous écouter. Si nous demandons quelque chose en son nom, quel que soit ce que nous demandons, si c'est en son nom, il va nous écouter. Demande au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est mort pour toi. C'est à cause de lui que moi je vis. Je vis pour lui. La Bible dit que Jésus-Christ est mort pour moi. Pour que moi qui crois qu'il est mort pour moi,
que je ne puisse plus vivre pour moi-même, mais je puisse vivre pour celui qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Je vis pour moi. Je ne parle pas à mon nom. Je ne prêche pas à mon nom. Je ne mange pas à mon nom. Je ne sors pas à mon nom. Je ne fais pas ce que je fais à mon nom. Je fais ça au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il m'a aimé. Et il a donné sa vie pour moi. Oh my God. La quatrième chose qu'il faut faire, il faut témoigner. Ça, c'est le principe du royaume. Ce n'est pas moi qui te le dis. Il faut témoigner. Dans le livre de Révélation, chapitre 12, verset 11, la Bible dit que nous l'avons dépassé par le sang de l'agneau et par les témoignages de notre bouche. Il faut dire ce que Dieu t'a fait. N'attends pas de voir un changement pour le dire. Parce que la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, que nous ne marchons pas en fonction de ce que nous voyons, mais en fonction de la parole de Dieu, en fonction de la foi. Ça veut dire quand Dieu, au moment où tu appelles Dieu, Dieu intervient directement, même si tu ne vois pas. Commence à témoigner, commence à dire que Dieu m'a guéri, commence à dire que j'ai du travail, commence à dire que j'ai des enfants, commence à dire que j'ai mon mari, commence à témoigner. Témoigne. Jusqu'à ce que tu vois ce que Dieu t'a montré dans l'esprit. Quatrièmement, il faut insister jusqu'à ce que tu vois ce que tu as demandé à Dieu. Parce qu'il y a des forces qui opposent la bénédiction de Dieu dans ta vie. Il y a des forces contraires. Il y a des forces contraires que le diable va essayer de te dire que ce n'est pas vrai. Le diable va essayer de te dire que tu n'as rien reçu. Le diable va opposer la manifestation de la volonté de Dieu dans ta vie. Il faut insister. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 4, verset 20 à 21, que Abraham, they say he staggered not at the promise of God. Abraham n'a pas paniqué sur la promesse de Dieu dans sa vie. Abraham n'a pas paniqué. Quel que soit ce qu'il imaginait, quel que soit ce qu'on lui disait, Abraham, il a continué à dire: je suis le père de beaucoup de personnes, malgré qu'il n'avait pas d'enfant. Tu vas me dire, l'homme de Dieu, je vais faire ça jusqu'à quand? Je vais patienter jusqu'à quand? Aussi longtemps que tu es dans ce monde. Si tu ne meurs pas, tu dois insister jusqu'à ce que tu vois ce que Dieu t'a montré dans l'esprit. Tu dois insister jusqu'à ce que tu puisses voir. Si c'est la voiture que tu as demandé, tu vas voir la voiture. Si c'est le travail que tu as demandé, que tu vas voir. Si c'est la guérison, admettons que tu as une blessure ici. Dieu dit: ne regarde pas cette blessure. Regarde plutôt ta tête qui était quand tu n'avais pas cette blessure. Il faut insister jusqu'à ce que cette blessure-là n'y ait plus. Tu penses que Dieu est fou. Tu vas dire: comment est-ce que je peux dire que je suis guéri alors que je ne me sens pas bien? Avant que Dieu ne te dise que tu es guéri, il ne voit pas que toi tu as des problèmes. Tu vas choisir entre croire ce que tu vois, croire à ce que l'homme te dit, ou bien croire à ce que Dieu t'a dit. C'est ça la foi. C'est ça qui fait la différence entre nous et les enfants du monde. Nous ne marchons pas en fonction de ce que nous voyons. Nous avons déjà déplacé ces limites. Vous allez voir ce que Dieu va nous utiliser pour faire dans ce monde-ci. La première des choses que Dieu m'a dit quand il m'a appelé, il ne faut pas avoir peur de quelqu'un. Il ne faut pas avoir peur de qui que ce soit. Quelle que soit la grandeur, même si c'est une nation, même si c'est des gens qui sont associés ensemble pour lutter contre toi, il ne faut jamais avoir peur d'eux. Parce que moi, je t'ai béni et je suis avec toi. Tu dois lutter, soit pour mourir en guerre, soit pour gagner
et apporter la victoire à Jésus-Christ. Le monde-ci, c'est un monde méchant. C'est un monde du diable. Le monde. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci, merci, merci. I want my miracle today. I want my miracle today. Je veux mon miracle aujourd'hui. Je veux mon miracle aujourd'hui. Je veux mon miracle aujourd'hui. Si tu as besoin de ton miracle aujourd'hui, tu l'auras. Je veux mon miracle aujourd'hui, pas demain. Parce que Dieu, c'est un Dieu du présent. Dieu, c'est un Dieu du présent. Insiste jusqu'à ce que tu puisses voir la promesse de Dieu. Tu vas dire, l'homme de Dieu, combien de temps dois-je exister? Aussi longtemps que tu es dans ce monde-ci, tu dois insister. Tu dois insister jusqu'à ce que tu puisses voir ce que Dieu t'a montré dans l'esprit. Sinon, le diable va gagner sur toi et tu vas mourir. On va faire ton funérail comme on fait le funérail des autres. Tu n'auras pas accompli ton destin en Dieu. Paul a dit que j'ai lutté le bon combat de la foi. J'ai lutté le bon combat de la foi. I have fought the good fight of faith. I have won the race. I have kept the faith. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci une fois de plus de rester avec moi pour suivre un nouveau message qui vient du ministère de la Réconciliation. Nous sommes en train de préparer une conférence au Cameroun et le but de la conférence, c'est de prêcher l'évangile, de donner l'opportunité aux frères et sœurs de recevoir Jésus-Christ dans leur cœur afin que Jésus-Christ puisse être transformé. Nous avons la passion et la détermination d'élever des leaders, des femmes et des hommes qui seront capables de lutter jour et nuit pour détruire les œuvres du diable, la corruption, le banditisme, la guerre, la méchanceté dans cette nation. Et à partir de là-bas, nous allons aller partout dans le monde afin de faire le travail que Dieu nous a élevé pour que nous puissions faire. Il n'y a rien qui puisse nous stopper. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, jusqu'à ce que nous nous rencontrons la prochaine fois, soyez bénis. Merci.